Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévisions s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce mardi 24 octobre. Chaque semaine, le relais itinérant continue de sillonner l'agglomération Grand Saint-Dizier d'Aire et Vallée. Ce camion vient à la rencontre des parents et des assistantes maternelles des 19 communes rurales afin d'améliorer la couverture du territoire et d'accompagner au mieux les familles. Pour remédier au départ des personnes en situation de handicap en Belgique, un établissement d'accueil médicalisé vient d'ouvrir ses portes à Boulogne. Ce projet a pour but de redonner de la capacité d'accueil aux personnes en situation de handicap sur le territoire haut-marnais. Enfin, nous irons dans l'église de Notre-Dame de l'Assomption à Saint-Dizier pour un hommage musical au célèbre organiste bragard André Isoire. Ce concert d'orgue a été joué vendredi dernier par 2 de ses anciens élèves. Le relais itinérant sillonne les routes haut-marnaises. Depuis 2 ans, ce moyen d'information et de rencontre permet d'offrir un service pour les assistantes maternelles, mais aussi les parents dans 19 communes rurales de l'agglomération Grand Saint-Dizier d'Aire et Vallée. Et comme les relais fixes, ce camion propose les mêmes modes d'accueil et d'information afin de renseigner et d'accompagner au mieux les familles dans leur démarche. Jeudi dernier, le relais itinérant faisait un arrêt à Hébincourt où Brigitte Maestrassi s'est rendue sur place. Vous l'avez sûrement déjà croisé, ce camion coloré sillonne les routes de l'agglomération Grand Saint-Dizier d'Aire et Vallée depuis plus de 2 ans. Il s'agit du relais itinérant tenu par l'équipe du relais Petite Enfance de Saint-Dizier. Véritable complément aux accueils fixes déjà présents à Brouzeval, Eurville-Bienville, Montier-en-Der et Saint-Dizier, il permet de partir à la rencontre des assistantes maternelles et des parents en quête d'informations. Le but, c'est d'aller à la rencontre des assistantes maternelles, de les accompagner. C'est d'aller à la rencontre aussi des familles, des parents, des futurs parents, de répondre à leurs questions pour la recherche d'un mode d'accueil, par exemple, pour les aider au niveau administratif, que ce soit pour le parent ou pour l'assistante maternelle, en ce qui concerne le contrat de travail. Et puis pour informer les personnes qui souhaitent devenir assistante maternelle sur les procédures pour devenir assistante maternelle. En plus de servir de lieu d'information avec ou sans rendez-vous, le relais itinérant permet aux assistantes maternelles de se retrouver toutes les semaines dans un lieu proche de chez elles et de proposer des activités aux enfants qu'elles gardent. C'est pour simplifier la vie des assistantes maternelles, pour proposer un service de proximité. Chaque matin, une commune différente. Les assistantes maternelles voient le camion, elles savent qu'il y a un temps d'animation et elles peuvent venir de 9h30 à 11h30 comme elles le souhaitent en fonction des enfants qu'elles accueillent. En 2022, le relais itinérant a aidé 45 parents et 60 assistantes maternelles dans des démarches administratives ou dans leur recherche de mode d'accueil. Depuis la rentrée, 3 nouvelles villes se sont ajoutées au parcours du camion, Ambrières, Alignicourt et Montrude-Montois. Si vous souhaitez rendre visite au relais dans une des communes proches de chez vous, vous pouvez retrouver leur itinérance sur la page Facebook du relais Petite Enfance de Saint-Dizier. Un lapin venir à lui et frapper ainsi. Un beau reportage réalisé à Humbécourt. Elisabeth Borne sera en déplacement dans la Haute-Marne ce jeudi matin. Accompagnée du ministre des Armées Sébastien Lecornu, la Première ministre inaugurera l'école des drones de l'armée de terre au 61e régiment d'artillerie de Chaumont-Semoutier. Cette école permettra de former au mieux les futurs opérateurs de l'armée de terre. Et après avoir passé la France en alerte urgence attentat, suite à l'attaque au couteau dans un lycée à Arras, la sécurité des Français et la souveraineté nationale sont actuellement au cœur de l'action gouvernementale. Faute d'accompagnement adapté en France, des milliers de personnes en situation de handicap se tournent vers nos pays voisins comme la Belgique.
En 2018, l'Agence régionale de santé comptait plus de 800 personnes originaires du Grand Est accueillies dans des établissements belges. Et pour remédier à ce phénomène, l'ARS et le Conseil départemental de la Haute-Marne ont désormais ouvert un établissement d'accueil médicalisé sur la commune de Bologne afin d'avoir une meilleure capacité d'accueil pour les personnes en situation de handicap sur le territoire. Un reportage de Loïs Large. Le ruban est coupé. Le nouvel établissement d'accueil médicalisé de Bologne est inauguré. Validé par l'ARS Grand Est et le Conseil départemental de la Haute-Marne en 2021, ce projet marque l'association de 2 structures, le Bois-l'Abbesse de Saint-Dizier et la maison d'accueil spécialisée d'Andelot. L'objectif est de redonner de la capacité d'accueil aux personnes en situation de handicap sur le territoire. Aujourd'hui, on a trop de jeunes Haut-Marnais qui doivent malheureusement partir en Belgique. C'est le pays où on a beaucoup de Haut-Marnais qui, par manque de prise en charge, par manque de solutions, doivent être suivis et accompagnés en Belgique. On parle d'inclusion, on parle aujourd'hui d'accompagnement, on parle de projets ouverts sur l'extérieur. C'est vraiment un modèle, cet établissement, et vraiment on est très fiers de pouvoir l'inaugurer aujourd'hui. Ce nouveau groupement, situé en plein cœur de la ville, peut accueillir 8 résidents. Les premiers d'entre eux se sont installés le 2 octobre, une semaine après la prise de fonction du personnel, comptant des infirmières, des aides-soignantes, des accompagnants éducatifs et sociaux et l'administration. L'établissement étant ouvert les 365 jours de l'année, 24 heures sur 24, le personnel y est présent en permanence, à raison de 4 personnes en journée, 2 la nuit et 3 le week-end. Sans étage, le bâtiment a été conçu de sorte à répondre aux besoins des résidents. Il est doté de 4 salles d'activité afin de pouvoir isoler un résident en cas de besoin. Il dispose également d'une partie extérieure avec un sol souple pour éviter les blessures en cas de chute. Un certain nombre d'autres aspects comme les couleurs qui ont été choisies pour être apaisantes, comme l'acoustique qui a été beaucoup travaillée dans toutes les pièces d'activité mais aussi dans les chambres de façon à ce que chacun puisse vraiment se sentir chez lui. L'établissement, dont le coût s'élève à plus de 2 millions d'euros, devrait déjà s'agrandir. 2 autres chambres devraient voir le jour pour porter sa capacité à 10 personnes. Le département et la ville de Bologne discutent également d'un autre projet pour étendre l'impact de cet établissement. L'idée serait d'y greffer des services de consultation et d'accueil de jour afin de pouvoir développer l'accompagnement à une 40aine de personnes. Un hommage musical rempli d'émotions a été rendu à André Isoire vendredi dernier à Saint-Dizier. En mémoire au célèbre organiste Bragard décédé en 2016, un concert s'est joué sur le célèbre orgue de Cavaillé-Coll de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Est venu spécialement dans sa ville natale 2 de ses anciens élèves, Michel Bouvard et Françoise Espinasse, sont venus célébrer sa mémoire en musique. Brigitte Maestrassi, Clémentine Coppola et Mathis Grenier ont pu suivre les répétitions de ce concert. Les notes de cet extraordinaire orgue retentissent au sein de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Michel et François répètent une dernière fois, quelques heures avant de rendre hommage à leur professeur d'orgue, André Isoire. Un dernier concert pour célébrer ce musicien bragard. Toujours dans leur mémoire, il était important pour eux de venir jouer dans sa ville natale. Venir à Saint-Dizier, qui était vraiment le lieu de sa jeunesse, où il a commencé à jouer de l'orgue ici, avant de devenir célèbre, c'était symboliquement, il fallait le faire, oui, c'était marquant. C'est symbolique, et puis aussi on aura une partie de la famille Isoire qui sera là, la famille d'André, des frères et sœurs, ses enfants aussi seront là, donc c'est une fête, hein, c'est une fête en pensant à lui. Décédé en 2016, le jour de son 81e anniversaire, André Isoire est l'un des plus grands organistes français et a marqué son siècle par son talent. Il a mené une grande carrière, notamment à Paris, où il a été titulaire du grand orgue de l'église Saint-Médard. Ce vendredi 20 octobre, ses anciens élèves ont voulu lui rendre hommage, mais sans tristesse, en jouant des morceaux plus légers.
on pense toujours à lui, hein, parce qu'il nous a apporté tellement, hein, par son enseignement, sa générosité, c'était une très belle personne, hein, vraiment quelqu'un de très généreux, de très très ouvert, très drôle, un humour ravageur, voilà, quelqu'un de très profond, très spirituel aussi, qui avait une expérience incroyable, hein, sur la musique. Il aurait détesté qu'on se lamente. Donc c'est pas du tout un concert, c'est un hommage joyeux. Toujours pour lui rendre hommage, le Conservatoire de Saint-Dizier a décidé de baptiser la classe d'orgue à son nom. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour votre prochain point sur l'actualité. En attendant, passez une très bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.